Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, c'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je déteste ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Oui, voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine les grandes maisons, et les petites se lézarderont. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison, et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Amos, chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles, au moment où le regain commençait à pousser, c'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amadzia dit à Amos, Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amadzia, Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, Va prophétiser à mon peuple, Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de son pays. Amos, chapitre 8. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision.
C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan! Vive le culte de Beër-Shéba !» tomberont et ne se relèveront plus.